Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez et surtout commentez les gars. On va parler de l'information de l'actualité du FC Barcelone. Il y a beaucoup de choses franchement à se mettre sous la dent. Il y a beaucoup d'informations qui sont sorties via la presse, via les Fabrizio Romano, les gros journalistes. Donc, on va commencer par la Super Coupe d'Espagne qui sera cette année à Istanbul, qui sera en Turquie. Donc, franchement parler, le FC Barcelone qui va rencontrer l'Atlético de Madrid, ça va être exceptionnel du 2 février au 7 février et le Real Madrid qui sera face à la Real Sociedad. J'espère que le Barça va conserver son titre en battant l'Atlético de Madrid et potentiellement le Real Madrid ou la Real Sociedad. On va commencer sur les actualités officielles. Franchement, le Here We Go est lancé par Fabrizio Romano. Ferran Torres à Paris, c'est fait. Ça se fait franchement parler. Un accord confirmé pour le héros de la finale de la Coupe du Monde alors que le FC Barcelone reçoit une indemnité de 50 millions d'euros du PSG. Ferran Torres ne voulait que Paris et l'accord a été scellé après plusieurs jours de négociations en phase finale. Tout est bouclé. Donc Ferran Torres, donc c'est confirmé, on l'avait dit ces derniers temps, Ferran Torres va rejoindre le PSG et franchement, Dieu merci, il quitte notre club. Lui, franchement, il a rendu bon service, il a été un pompier de service. Et franchement, on ne fait que lui souhaiter une bonne destination, une bonne route et une bonne fin de carrière au PSG. Qu'est-ce qu'on va dire aussi? Qu'est-ce qu'on va dire? On va revenir sur l'attaquant. Sur l'attaquant, comme vous le savez, le FC Barcelone priorise Julian Alvarez pour le recruter, mais l'Atlético a fait volte-face. L'Atlético ne veut pas le vendre au FC Barcelone, malgré la volonté du joueur de venir au FC Barcelone, de réaliser son rêve en jouant au club catalan, mais les colchoneros ne l'entendent pas à cette oreille. Donc, le FC Barcelone, on avait vu les informations circuler ces derniers temps via la presse espagnole que le Barça aurait coché Miko Tadze parmi les attaquants pour signer au FC Barcelone et apparemment Hansi Flick n'est pas d'avis sur ça. Donc selon Gérard Romero, Hansi Flick n'est pas convaincu par Nico Tadje, par Jojo Miko Tadje. Franchement, je ne sais pas quel est le joueur qui impressionne Hansi Flick en fait, qui convainc Hansi Flick parce qu'apparemment lui, il ne verrait pas d'un bon oeil l'arrivée de Bastoni, l'arrivée de Cuti Romero. Je ne sais pas, il veut quoi en fait, le numéro 9. J'espère que le plan B du FC Barcelone, si Julian Alvarez ne signe pas, c'est un grand joueur en fait. On veut un grand nom qui marque des buts, qui participe au jeu. Et Miko Tadje, il est incroyable aussi. Je l'ai vu à Metz, je l'ai vu à Lyon aussi. C'est un très bon attaquant. Mais si Hansi Flick dit qu'il ne l'a pas convaincu, alors je suis derrière Hansi Flick. Je suis d'accord avec lui. De toute façon, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait les compositions. Donc s'il n'est pas d'accord, on est obligé de s'aligner à son égard. Et surtout, on va continuer à parler du numéro 9. Donc, mon fort Carlos nous dit que Deco voit Anthony Gordon comme un attaquant franc. Il le voit directement comme un fer de lance. Il pense qu'il est le 9 où il peut mieux se développer à Barcelone. Le FC Barcelone était pressé de recruter un attaquant pur, mais il ne se précipite pas comme des fous sur le marché pour tout le trouver. On me dit que Deco et la direction sportive estiment que disposer de leur numéro 9 parce que qu'ils ont Gordon. Franchement, il a joué à ce poste sa dernière saison à Newcastle. Il a marqué pas mal de buts. Je me rappelle, il avait marqué, je pense, 4 ou 5 buts en Ligue des Champions, mais ce n'est que Karabakh. À l'extérieur quand même. Donc ce n'est pas donné à tout le monde. Et il y a beaucoup d'équipes qui ont affronté Karabakh et ils n'ont pas marqué ce nombre de buts. Mais Anthony Gordon, je pense qu'il peut dépanner à ce poste. Si Julian Alvarez, si la piste Julian Alvarez ne se confirme pas. Et on va revenir sur le dossier chaud, sur le dossier qui anime la presse espagnole, surtout catalane, franchement, et les supporters du FC Barcelone. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le dossier Rodri. On va commencer
par Fabrizio Romano qui nous dit que Manchester City comprend que Rodri veut rejoindre le Barça. Le club est donc encore plus confiant ce soir qu'hier et il y a 2 jours. De nombreux contacts ont eu lieu aujourd'hui et le club espère parvenir à un accord avec City le plus rapidement possible. J'espère qu'il va venir. Ce dossier, ça traîne, ça traîne. Apparemment, City demande, je pense, 80 millions d'euros. On avait vu City demande 60 millions d'euros. City demande 70 millions d'euros. Et aujourd'hui, on a vu que City demande 80 millions d'euros. Franchement, j'espère que ça va se faire le plus rapidement possible parce qu'on en a marre. Et on connaît notre club. Si ce dossier arrive à échouer, franchement, ça va être incroyable. Ça va être un choc en Catalogne. J'espère qu'il va signer en fait. Et surtout, selon les informations de Scapde, Hansi Flick donne au club la possibilité de signer davantage de joueurs dotés de leadership et d'expérience. C'est pourquoi il a immédiatement accepté la signature de Rodri. Il estime que c'est très important de les avoir dans l'équipe, surtout pour les phases finales de la Ligue des Champions. Franchement parler, on manque d'expérience, surtout quand on voit l'élimination contre l'Atlético de Madrid. On a fait des erreurs d'adolescents, des erreurs d'amateurisme, des erreurs de joueurs qui n'ont pas d'expérience dans le très haut niveau, surtout en demi-finale, finale de Ligue des Champions. Je pense que si Rodri vient, on va passer ce cap, on va briser ce plafond vert en fait. Il va nous donner beaucoup de choses. Je pense que s'il le signe, tu seras, tu seras candidat à la Ligue des Champions. Et surtout, on va terminer par Gérard Romero qui nous dit que Rodri a informé à ses proches qu'il est confiant quant à la finalisation de son transfert vers le FC Barcelone. On est confiant, moi je suis confiant à 95%. J'espère qu'il va venir, j'espère qu'il ne restera pas à Manchester City. Franchement parler, il va falloir terminer ce dossier demain, surtout vendredi. Franchement parler, on en a marre de toutes les informations qui sortent. J'espère qu'il va signer demain en fait. Demain c'est vendredi, il va reprendre l'entraînement. J'espère qu'il va venir au FC Barcelone. Donc les gars, cette vidéo touche à sa fin quand même. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas.